Depuis cette semaine, la saison du pelletage est recommencée. Donc, on est dans nos cours avec nos pelles. Et souvent, bon, qui dit pelletage dit blessure lombaire. Et c'est de ça qu'on va discuter ce matin en compagnie de Cathy Morin de Virage 180. Cathy, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, merci, toi? Bien, ça va pas bien. On a recommencé à pelleter. Non, je suis contente, j'aime ça l'hiver. Écoute, c'est ça. Puis les gens, souvent, ont des mauvaises techniques quand vient le moment de pelleter. On le fait à la hâte aussi. On a hâte de finir. Je t'ai lancé un petit défi. Mime-moi un petit pelletage, voir. Mimer un pelletage? Oui. Ça dépend. Ben, j'irais. Regarde, OK, continue. Je comme ça aussi. Ah. Mais sinon, on y va. OK, t'as vraiment ce qu'il ne faut pas faire. OK. Bon, good. Ça commence bien la chronique. Absolument. T'as échoué ton test. OK, ben, je sais pas. J'ai observé, les gens font souvent comme ça. Oui. Ben, on nous apprend pas à pelleter. On se fait pas expliquer c'est quoi l'importance de bien se positionner, en fait. Hein? Je reviens encore à la kinésithérapie, la posture et tout ça. Donc, c'était pas mon sujet que j'avais prévu de parler, mais j'ai eu 3 clients cette semaine avec des douleurs lombaires de par la neige qui était tombée la semaine passée. Donc là, ça m'a fait allumer. J'ai dit, on va faire une petite capsule sur les douleurs lombaires. Donc, il y a 3 petites choses à faire attention. Quand arrive la neige, il y a plus de des crises cardiaques. Oui. On va avoir des entorses lombaires. On va avoir aussi des douleurs dans les épaules, dans les bras. Donc, souvent, ça arrive après une grosse bordée de neige. J'ai regardé sur Internet qu'est-ce qu'on recommandait comme pelle. On voit que cette pelle-là n'est pas recommandée selon les standards de... Et c'est la plus répandue? Oui, c'est ce qu'on voit. C'est le modèle moins cher et tout ça. Mais j'aime beaucoup aussi l'espèce de gros bac là, où oui, on ramasse absolument. la neige, on la pousse. Absolument. Ce que j'ai trouvé sur Internet, on parle de 5 points qui sont importants à retrouver quand on achète une pelle. Donc, on parle du poids de la pelle. Donc, il faut premièrement lever la pelle. On le voit qu'elle est quand même légère. Oui, c'est ça. J'ai pas... Elle est quand même légère. Ensuite, la longueur. Ensuite, la manche pour les poignets. Parce qu'il faut se rappeler que les poignets, pour ne pas avoir de problème de poignets, on doit être le plus souvent au neutre. OK. Donc, si je suis comme ça avec ma pelle, c'est sûr que je vais avoir un problème de poignet. Donc, mon poignet doit toujours être droit. Il faut que ça soit. Oui. Donc, c'est important d'avoir une poignée qui est ergonomique. Puis, ensuite, on parle de la palette. Oui. Donc, on voit souvent, là, celle-là n'a pas, mais on voit souvent des palettes avec du métal ici. C'est pratique pour de la glace. Par contre, ça augmente beaucoup le poids de la pelle. Oui. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que c'est beau la pelle, mais quand on vient pour pelleter, on va se ramasser avec du poids dans la palette. Donc, ça augmente le poids dans le dos. Et j'imagine que plus le manche est long, bon, il y a l'effet levier, fait que c'est plus pesant encore. Absolument. Donc, il faut vraiment se mettre en position de tempête, puis je dois gratter. Est-ce que ça va être trop lourd? Parce que le mouvement qu'on fait tout, c'est tout le temps une flexion comme ça, puis une torsion comme ça. Ouais. Donc, avec, mettons, on a 5-10 livres de neige de plus, quand elle est lourde, c'est clair que le bas de dos, il n'est pas fait pour supporter ce poids-là. La neige cette semaine était plus mouilleuse aussi, absolument. Plus pesante qu'une petite poudreuse. Absolument. Donc, c'est pas mal les caractéristiques de la bonne pelle qu'on doit acheter. Quand on pelle, il faut se rappeler que si on voit qu'on est essoufflé, on n'est pas capable de parler, ça veut dire que l'exercice, le mouvement est trop exigeant. Donc, il faut vraiment prendre des pauses. Oui. Ça a l'air simple, mais quand on pense à des personnes plus âgées ou moins en forme physiquement, donc de ne pas être capable de parler pendant son activité physique, c'est un signe que le cardio, il a besoin d'une petite pause. Puis c'est pas un défi non plus, mais souvent, c'est ça, on revient du travail, on veut se se dépêcher, tout ça, puis on ne s'échauffe pas non plus avant. Donc, chose qu'on ne fait pas avec le tronc, on arrive, puis tu sais, tout de suite, là, on est mal positionné, puis ensuite, on ne s'échauffe pas. Donc, essayons de faire un peu de petites rotations lombaires, de faire des petits ronds comme ça pour venir réchauffer la colonne, premièrement, parce que le mouvement qui est en problématique, c'est vraiment la flexion. On le voit tout de suite avec la pelle. La flexion, puis rendu au bout avec du poids, on vient faire une torsion. Ça, c'est le mouvement à ne pas faire. OK? Donc, ce qui est important de faire quand on vient faire une grattée, c'est d'avoir les pieds assez écartés, comme ça ici. Écarté, c'est égal. Pour descendre le corps plus bas. Oui, puis ce qu'on doit faire, c'est de venir faire un transfert de poids. OK. Il faut penser à venir transférer de poids. Donc, c'est ça, je plie mes genoux. Oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment comme dans tous les sports, c'est le transfert de poids un peu en avant, un peu derrière, avec des genoux fléchis comme ça.
Parce que comme ça, mon dos est toujours droit. Donc, si je prends ma super pelle non ergonomique, donc j'ai les genoux comme ça ici. Puis, je vais prendre comme ça, puis je vais faire des transferts de poids comme ça. Ça ressemble à la position de base du hockey, là, tu sais. On va avoir ça en tennis, en badminton, tous les sports qu'on a un manche. Fait qu'une position qui, en général, les gens seraient déjà familiers. C'est ça. Oui, mais c'est vraiment de venir faire le transfert de poids. Si tu as trop de neige dans ta pelle, ce que tu peux venir faire, c'est de mettre ton poids avec ta jambe, puis venir de pousser avec ta jambe. Donc, il n'y a rien qui se passe avec le dos. Puis si je comprends bien, on évite de jeter sur le côté. C'est ça, absolument. Le dernier bout, c'est ça, la rotation qu'on fait, de jeter la neige par-dessus son épaule ou par-dessus. Là, on vient faire le mouvement de la rotation, puis souvent, on est en flexion, donc c'est vraiment dangereux pour tout ce qui est épaule, torse, cage thoracique. Donc, c'est d'éviter de faire la torsion. Donc, on essaie de le lever devant ou on se tourne. Quand on se tourne, on n'y pense pas, on reste nos pieds comme ça. Donc, c'est vraiment de tourner ses pieds, puis de faire le mouvement droit devant nous au lieu de faire des torsions. Donc, transfert de poids, on évite les rotations, les twists, puis de travailler devant soi. Mais c'est vraiment le transfert de poids. Si tu as de virer, tourne tes pieds pour rester droit. C'est d'avoir le dos le plus droit possible parce que dès qu'on est en flexion, rotation, je me mets dans une position vulnérable absolument. C'est clair que le problème lombaire, ça n'aidera pas, puis on va se promener avec un mal de dos comme ça. Alors, la bonne position à avoir avec une pelle non recommandée. Oui! C'est celle-là avec les pelles recommandées, parce que là, on en a vu quelques-unes. Je ne sais pas si on l'a montré à l'écran. Il y en avait une avec un deuxième manche. C'est intéressant, parce que là, on reste vraiment droit. C'est ça, absolument. J'ai sorti des modèles de pelles ergonomiques qu'on voit sur qu'on voit arriver. Puis on peut voir aussi qu'on peut ajouter le manche aussi. Si vous avez déjà une pelle que vous aimez, donc on peut ajouter, c'est ça, on peut ajouter une deuxième poignée. Ça, on trouve ça dans les quincailleries? Oui. Je n'ai pas fait la tournée, évidemment, mais si on n'a pas fait les commander, c'est quelque chose, ça vaut la peine parce que ça peut éviter beaucoup de douleurs. Donc, si on parle d'une dizaine de dollars de plus pour s'ajuster, bien, éviter plusieurs rendez-vous, puis ensuite le manque de travail et tout ça. Donc, ça vaut la peine. Les sacs chauffants et tout ça, donc douleur lombaire, c'est un des problèmes que tout le monde a, le mal de dos. Donc, c'est toujours notre posture. C'est inévitable, on a tous à pelleter. Avec la charge au bout de la pelle, on se met en déséquilibre. Donc, c'est clair que ça va éviter beaucoup de blessures. Ça va éviter des blessures, mais quand les blessures sont là, vous êtes là également pour faire le suivi, aider à premièrement, corriger les mauvaises positions, mais bien sûr, réduire le mal, quitte à l'éliminer complètement. Oui, puis souvent, les gens, quand ils viennent en clinique, que ce soit clinique de physio ou avec moi, ce qu'on fait, c'est que quand on a analysé la problématique, on personnalise l'exercice à faire après. Donc, on va donner des étirements, des renforcements, dépendamment de ce que la personne, sa posture, son bassin et tout ça. Donc, c'est vraiment adapté. Donc, on va vous dire vraiment quel exercice faire pour vous aider puis vous protéger. Mais l'échauffement avant, c'est vraiment important d'arriver puis de se tourner un petit peu, de faire des rotations, de faire du tronc pour être capable de ne pas commencer à sec. C'est comme une activité physique, là, on s'entend. Donc, j'ai ressorti 5 points importants. Oui. La pelle, donc il y a des pelles qui sont recommandées. On va chercher ce qui manque, sinon si on a une pelle préférée. Les échauffements, le transfert de poids, éviter les rotations. Puis si on est essoufflé, on prend des pauses pour pas hésiter. Absolument. Ce n'est pas une course. Non. 5 recommandations pour notre sport hivernal favori, le pelletage. Donc, pratiqué partout au Québec. Oui. Écoute, Cathy, on peut toujours te consulter. Également la clinique de physiothérapie sportive du Fjord, avec qui vous travaillez en étroite collaboration. D'ailleurs, on poursuit les rencontres sous le thème des douleurs chroniques. Et ça c'est inévitable. Oui. La semaine prochaine, on est avec Simon. Simon. Simon, Donc, de la clinique de physiothérapie. On va découvrir ça très bientôt. Merci beaucoup. Je ne te retiendrai pas plus longtemps. Je sais que tu as une grosse journée. Alors, au plaisir de se revoir. Merci, bye.